Bonsoir, le roi du printemps. Bonsoir, Clara. Comment ça va? Oui, je vais bien. Ok. Donc, pour un souci d'efficacité, je vais vous laisser 20 minutes pour que vous puissiez vraiment faire votre exposé. D'accord, ok, merci. Merci pour les 20 minutes que tu as accordées. Merci beaucoup. Et je dis merci à notre grand professeur. Et moi, je me demande comment il fait pour... Moi-même, là, je suis surpris. Hein. Franchement, il est fort. Respect à vous, professeur. Merci beaucoup. Et éclairé, hier, j'ai dit comme ça qu'on allait parler des mairies. Et c'est important. Mais bien avant d'arriver aux mairies, moi, je vais réitérer ici tout ce que nous avons eu à dire sur la plateforme. Et concernant ces ivoiritaires, notre position, elle est connue ici. Et nous, on ne s'en cache même pas quand on parle des ivoiritaires, parce que nous, on est très à l'aise quand on parle d'eux. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont inventées, ce sont des choses que nous avons vécues dans ce pays-là. Mais pourquoi quand nous, on va parler de ça, on sera complexé? On ne peut même pas être complexé, il faut qu'on en parle et on va continuer de parler de ça jusqu'à ce qu'on ait gain de cause dans ce combat que nous avons commencé. Parce que la Côte d'Ivoire revient de très loin. La Côte d'Ivoire revient de très loin et nous n'allons plus accepter que pour des vauriens, comme on appelle, des personnes haineuses qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire viennent gâter tout. Maintenant, tu as parlé du pont qui sera bientôt construit sur le canal de Vridi. Mais moi, je vous assure que Éclairé, tu as dit un mot, mais ce mot-là m'a fait rire. Mais en même temps, quand tu essaies d'analyser, franchement, ce mot-là que tu as employé, ce mot-là a tout son sens. Mais de façon péjorative, quand tu prends, tu vois que, en réalité, le président Alassane Ouattara, parce que tu as dit comme ça que le président agresse les Ivoiriens avec les infrastructures. Il nous agresse, hein? Il fait de l'agressation. Ouais. Oui, il fait une agressation avec les infrastructures. Mais à la vérité éclairée, c'est vrai, il nous agresse avec les infrastructures. Mais comment un président peut mettre tout un pays en chantier, au point même de nous créer les embouteillages éclairés? On ne peut plus passer dans Abidjan là même. Il fait de l'agressation. Il fait de l'agressation même. Hein? Ça peut même que quand tu sors même là, souvent même tu n'as même pas fini ce que tu as dit de faire là-bas, mais tu as peur. Mais c'est pas comme s'ils vont venir te tuer en cours de route, mais tu as peur des embouteillages. Tout simplement parce que Abidjan est un chantier. Mais chose qu'on n'a jamais vu ça dans ce pays-là. On n'a jamais vu ça dans Abidjan là. On n'a jamais vu ça partout en Côte d'Ivoire. Depuis que même Félix Houphouët-Boigny n'a pas fait ça. Mais pourquoi quand on dit que Félix Houphouët-Boigny n'a pas fait ça, il y a des gens qui trouvent que non, vous ne devez pas dire ça. Mais nous, on va dire ça, est-ce que Félix Houphouët-Boigny a fait ça? 1000 fois. De la même manière qu'on dit que Ouattara a échoué en justice là. On va dire que Ouattara a battu Félix Houphouët-Boigny 10 000 fois. Oui. Effectivement. Et c'est ça. Et donc tout ça pour dire que réellement, le président Alassane Ouattara, vraiment, je l'ai toujours dit, des hommes comme le président Alassane Ouattara, dans la vie des nations, là, c'est chaque demi-siècle qu'on les gagne. Vous allez prendre l'histoire des pays là. C'est chaque demi-siècle qu'on gagne des dirigeants comme Ouattara. Mais quand vous les perdez, mais c'est fini, hein? Attendez 100 ans ou bien 50 ans pour avoir un homme comme Ouattara. Et ça, c'est clair. Si vous pensez que j'ai menti là, allez-y faire vos recherches, vous allez voir. Dans la vie des nations, c'est ça. On ne gagne pas des hommes comme ça. C'est des perles rares. C'est des personnes rares comme Alassane Ouattara. Mais quand vous l'avez, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir profiter de l'homme Ouattara. Mais vous allez remarquer, un pays
qui a connu un grand retard en termes de développement, mais ne peut même pas oser dire, c'est-à-dire il n'y a même pas quelqu'un qui a sorti du développement dans ce pays qui a connu un retard en termes de développement, dire au président Alassane Ouattara, il faut faire demander et puis tu vas quitter. Normalement, on devrait plébisciter le président Alassane Ouattara et dire, monsieur le président, nous on vous accorde la présidence à vie. On vous accorde la présidence à vie. On ne veut plus de troubles. On ne veut pas que quelqu'un vienne se remplir les poches, partir et laisser le pays dans un état chaotique. Président, nous on est derrière toi. Mais le problème chez nous en Côte d'Ivoire, nous aussi on veut manger, on veut bouffer. Vous avez fini de manger, quittez là-bas, nous on va s'asseoir pour bouffer. Mais à partir du moment où on emploie ces thèmes de bouffer là, allez-y comprendre que ceux qui vont venir, ils ne viennent pas pour travailler, ils viennent plutôt pour remplir leurs poches. C'est ce que nous avons vu avec Henri Konan Bédié, avec Laurent Gbagbo. C'est ce qu'on a vu avec ces personnes-là, qui ont bâti toute leur idéologie sur le mensonge, la manipulation et l'ivoirité. Mais est-ce que l'ivoirité a construit le troisième pont à qui on a donné le nom de Henri Konan Bédié? Est-ce que l'ivoirité là a construit le quatrième pont, le cinquième pont et le pont de Vridi qui sera bientôt construit au port? Non. Ça veut dire que la politique là, quand on veut mêler la politique, moi je le dis honnêtement, si le frère Sayouba Kunda a pu construire une seule école dans son village, moi le roi du printemps, si moi je vais être, comme on appelle, le maire de son village, on est tous du même village. Si moi je vais être le maire, moi je suis venu trouver Sayouba Kunda à construire une école, mais pour convaincre les gens, est-ce que moi le roi du printemps, je suis obligé de dire aux habitants du village que Sayouba Kunda ne vient pas de ce village-là, c'est un étranger, il faut le chasser et puis donnez-moi la mairie? Moi je ne dis pas ça. Si moi je le dis, ça veut dire que je suis un incapable notoire. Moi je le dis, ça veut dire que je n'ai pas de programme. Mais par contre, si Sayouba Kunda a construit une école, et moi je vais briguer comment on appelle, la mairie, moi je viens avec mon programme et je dis aux habitants du village, c'est vrai, Sayouba Kunda a construit une école, mais moi je vous promets de vous construire 4 écoles, 2 pommes villageoises, électrifier le village. Ça sera programme contre programme. Donc ça va donner aux habitants du village de réfléchir et de voir ma sincérité, ou encore de voir peut-être Sayouba Kunda va venir promettre encore d'autres choses. Mais étant donné que Sayouba Kunda a déjà construit une école, il aura un avantage que moi, qui n'a jamais été, comme on appelle, à la mairie. D'autres pencheront sur Sayouba Kunda, et par contre, d'autres diront, bon, puisque le roi du printemps n'a jamais été, mais vu ce qu'il est en train de nous proposer, essayons-le et on verra ce qui va se passer. Mais lorsque on me donne cette chance, et puis je viens maintenant à la tête de la mairie du village, Sayouba Kunda, c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est du pragmatisme, c'est là, tout le monde voit. Mais il faut bien que moi je montre à cette population du village là, ils n'ont pas eu tort de me confier la destinée de la mairie. Moi je viens et effectivement ce que j'ai promis, je l'ai fait. Et j'ai même ajouté quelques, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, j'ai même ajouté un poisson dessus. Mais qui gagne en ce moment? C'est tous les fils du village qui gagneront. Parce qu'en plus de l'école
que je suis venu trouver, j'ai pu ajouter 3 écoles. J'ai construit, j'ai fait 2 fourrages, et ainsi de suite. Mais c'est vrai, ça ne va pas plaire à Sayouba Kounda, mais au moins, quand tu regardes, il verra que, de façon générale, c'est tout le village qui a gagné. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, mais que si moi je viens, que moi je n'ai pas pu faire ça, mais les gens vont regretter Sayouba Kounda. Ils vont regretter. Ils vont dire, mais lui là, il est venu, ses promesses de campagne, il n'a rien fait. Mais vous voyez un peu, donc c'est dans cette posture-là, nos opposants se retrouvent aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont pas pu faire. Mais le président Alassane Ouattara, dans sa campagne, je dis bien dans sa campagne, parce que j'ai eu la chance de faire quelques régions avec lui dans la DCLS. Et tout ce qu'il a promis, aujourd'hui, il a tenu ses promesses et il a même ajouté encore d'autres choses dessus. Donc tout ça, ça fait mal à nos opposants. Puisqu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens, il faut nous tenir en haleine avec les propos xénophobes. Mais éclairez, ce que tu as dit, et puis les élèves de la classe n'ont pas bien compris là. Je vais les expliquer. Vous voyez tous les bruits qu'ils sont en train de faire présentement là. Kandia Kamara est guinéenne. Adama Bitoro est, comme on appelle, est burkinabé. Et tout ceci, t'entends des trucs comme ça là. Mais c'est fait à dessein, hein. C'est pas fait gratuitement. Ils ne veulent pas aller aux élections. Ils ne veulent pas aller aux élections. J'avais dit ça ici, que ça va m'étonner que ceux-là puissent aller aux élections. Mais les gens ont compris leur état d'âme. Voilà pourquoi Éclairé vous dit, cherchez à comprendre l'état d'âme de ces, comme on appelle la psychologie de ces corps-là. Ils ne veulent pas aller aux élections. Regarde combien de candidats ils ont présenté sur le plan national. Ils ont présenté combien de candidats au municipal et au régional. Ils ont fait quoi? Donc, tout à l'heure là, les gens vont se mettre à les traquer, à les interpeller, ils ne vont pas aller aux élections, et ça va faire une alerte, ils vont montrer aux gens qu'ils veulent aller aux élections. Voilà, le président Alassane Ouattara est en train de les mettre en prison. Laissez, on va finir les élections. Ne soyez pas pressés, laissez, on va finir les élections. Ils vont aller à ces élections-là en prix. Il faut aller à ces élections en prix. La politique, là, la meilleure réponse en politique, c'est qu'on nous enseigne, c'est sur la durée. C'est sur la durée. On met les actions sur la durée. Laissez-les. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. On finira ces élections, on restera dans ce pays-là et on va régler ces comptes-là ici. Ne soyez même pas pressés. Nous, là, tout ce qui nous préoccupe au RDP aujourd'hui, c'est d'aller aux élections, gagner les 95% des mairies, les 95% comment on appelle, des conseils régionaux. Nous, c'est ce qui nous importe. Parce que je l'ai dit ici, la force d'un parti politique ne se résume pas lorsque vous partez gagner l'élection présidentielle. Il faut commencer par les élections locales. Ces élections locales-là, c'est à l'issue de ces élections locales qu'on connaîtra le nombre d'élus du parti. Mais si on n'a pas assez de mairies, on n'a pas la majorité des mairies, on n'a pas la majorité des conseils régionaux, mais le RDP est un parti avec une coquille vide. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Donc nous, là, nous, on veut gagner ces élections-là pour encore réaffirmer la force du RDP sur le terrain, sur le chiquet national. C'est ce que nous, on veut. Mais puisque leur parti est créé sur l'idéologie de la manipulation, l'idéologie de l'ivoirité, ils n'ont pas de programme et c'est des partis qui ne vivent que, comment on appelle, de haine. Tant qu'il n'y a pas de violence, leur parti ne peut pas vivre. Mais le RDP est un parti de paix. Le RDP est un parti de paix et le RDP est un parti bien structuré. Les choses ne se font pas comme ça. Laissez les quoi Justin, même s'ils veulent là, ils n'ont qu'à contrôler tous les pays pour dire que tout le monde est étranger. On va aller aux élections. Quand on va finir les élections là, ils vont voir ce qui est dedans. Moi, je dis aux gens, laissez-les comme ça. Concentrons-nous sur nos candidats. Faisons gagner nos candidats pour faire honneur à notre président. Parce que le président Alassane Ouattara, il a horreur de quelque chose, ce sont les échecs. Parce que lui-même là, quand il se regarde, lui c'est un gagneur. Quand on dit c'est un gagneur là, c'est quelqu'un qui n'a jamais tapé poteau. Donc il ne veut pas que comment on appelle, ces cadres candidats aux mairies, au régional, tapent poteau. Si vous tapez poteau, ça ne va pas faire honneur à notre président. Donc le PPACI
sera pris dans son propre piège. Aujourd'hui, là, pourquoi ils ne réagissent pas? Vous avez vu dans Damana Picasse, quand il a dit que le retrait de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, parce que pour eux, c'est le RHDP, mais ce débat, on ne rentre pas dedans. Ils sont en guerre contre le régime du président Alassane Ouattara. Donc, à partir de ce moment, vous devrez comprendre que les jours qui vont suivre là, c'est des communications de haine, dans le seul but qu'on les emprisonne dans cette période d'élection-là, et nous faire, comment on appelle, annuler les élections. On ne va pas vous mettre en prison. On va pas, vous n'allez pas le faire. Quand vous voulez là, nous on a notre calendrier aussi, parce que vous dites que vous avez votre calendrier. Nous, on ne va pas réagir quand vous, les PPAC là, veulent quoi. Nous là, nous on a notre calendrier. On va finir ces élections là, et puis on va vous voir. Si vous allez continuer vos propres ennemis là, et c'est ce qu'on verra. Donc, chers élèves de la classe, faisons une analyse politique de la situation, et puis en même temps, c'est une analyse réaliste. Nous, on n'est pas dans la langue des bois ici. On est fâché, mais il faut faire comme ça. Laissez-les dans leurs propos. De toutes les façons, les Ivoiriens savent qui a fait quoi dans ce pays et qui n'a rien fait. On sait très bien. Aujourd'hui, quand il finit de quelqu'un n'est pas ivoirien, mais quand il rentre à la maison là, il ne vient pas trouver ce qu'il a dit, il n'est pas ivoirien, il ne vient pas trouver ça dans son assiette. Il ne vient pas trouver ça dans son assiette. Donc, ils n'ont pas de programme. Nous, on connaît la psychologie. Voilà pourquoi on vous dit, laissez, marchons, et regardez les choses. Regardez les choses. Maintenant, éclairé au niveau d'Agogo, on a eu à parler de ce problème-là, où on nous avait dit que Colé Gosier, qui est le candidat du PDCI, avait rejoint la liste de Colé Tefou, qui est candidat indépendant de Guillaume Soro. Mais à la vérité, Colé Gosier est le candidat du PDCI. Il est le candidat du PDCI, mais vous savez, dans un parti, il y a ce qu'on dit en haut et il y a ce qu'on dit en bas. Colé Gosier a été convoqué par le secrétaire national chargé des élections au PDCI qui s'appelle le professeur Kofi Nyamke. Il a été convoqué le 12 juillet par Kofi Nyamke. Mais arrivé là-bas, grande était la surprise de Gosier d'entendre dire Kofi Nyamke à Gosier de retirer sa candidature et sans condition et de rejoindre Colé Tefou, qui est candidat indépendant proche de Guillaume Soro. En même temps, on dit à Colé Gosier de se retirer et de rejoindre un candidat indépendant. Le PDC combat les indépendants. Vous voyez ce que je veux dire? Le PDC combat les indépendants et on a vu le discours féroce de Henri Konabetti. Il combat les indépendants et on dit à un candidat qui a été choisi par le parti de retirer sa candidature et de rejoindre, comment on appelle, Colé Tefou à Abobo. Mais Colé Gosier a dit non, que lui n'est pas d'accord avec ça et que lui est le candidat et du parti. Après l'audience, il sort de l'audience, il va déposer, comment on appelle, son dossier, puisque c'est le parti qui achemine. Et le 19 juillet, il envoie ses dossiers, et après, on fait sortir la liste des candidats du PDCI, puisque les dossiers ont été déposés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas acheminé le dossier de Colé Gosier à la commission électorale indépendante. Ils ont retiré purement et simplement son dossier de candidature. Mais lorsque il allait déposer, comme on appelle, tous les dossiers et autres là, en tout cas, on dit à donner les récépissés, mais aller déposer son dossier à la commission là, ils ont retiré. Donc Gosier a dit que pour le moment, lui, il est le candidat du PDCI parce que le PDCI combat les indépendants. Lui, il est le candidat du PDCI et lui, il attend la dernière version du président du parti qui est Henri Konabetti. Mais l'analyse que moi je peux faire dans ça, c'est que vous voyez, on vous a toujours dit, le CNT là, le rôle de Henri Konabetti et de Guillaume Soro, on vous a toujours dit ça ici.
Mais pourquoi Gosier va retirer sa candidature pour région Koné-Tefou? Et tout ceci, Henri Konan Bédié veut faire plaire à son poulain. Henri Konan Bédié veut que, comme on appelle la mairie d'Abobo, comme on appelle, quitte dans les bras du RDP pour être dans les mains de Guillaume Soro. Ensuite, ils vont faire de ça, quand il y aura des trucs, ils vont faire de ça une base arrière. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous combattez les indépendants, mais ne dites pas à votre candidat officiel de se retirer et de rejoindre un candidat indépendant. Donc voilà, c'est tout quoi. Sinon, il n'y a rien derrière ça. Donc, mais tout qu'on fait, le RDP est à propos ici là. Et on peut faire partout dans Côte d'Ivoire, mais sauf à Bobo. Moi, je vais les dire ça comme ça. Koné-Tefou là même là, si la guerre même là, si la guerre est 10% là même là, c'est que nous on n'a rien fait à Bobo ici. Koné-Tefou là, 10% ici là, c'est que le RDP est mort à Bobo aussi. Moi, je vais les dire ça ici clairement aux gens. Moi, ici dans Bobo, Koné-Tefou là, à Bobo ici là, il n'y a pas de trahison ici. Donc voilà la situation d'Abobo. Maintenant, je continue pour parler, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, et puis je vais finir le dernier point. Ok, j'allais te dire d'aller directement au dernier point, puisque de façon imprévue, il y a Sundiata aussi qui veut la parole. D'accord. Voilà, donc vu qu'on est plus... Voilà. J'avais parlé de cette question des mairies là. Bon, éclairé, vous savez que on a parlé de la caution qu'il fallait pour être candidat aux élections présidentielles de 2010, c'était 20 millions. Et je crois qu'avec beaucoup de choses, c'est devenu, je crois, 50 millions. Éclairé, je crois que quand on veut gérer une mairie aussi là, c'est une petite république, hein, il faut le dire honnêtement. Mais je remarque que la caution qui est demandée, c'est 750 000 francs. Mais pour moi, cette somme-là est petite. Il faut augmenter. Et même si on fait à 5 millions, à 10 millions, éclairé, ce n'est pas petit. Et on va interpeller le gouvernement, les prochaines, parce que ça l'a déjà gâté, les prochaines élections qui vont venir là, il faut qu'une loi passe au Conseil des ministres et puis ils vont envoyer ça à l'Assemblée nationale. Pourquoi moi je le dis? Parce que quand tu viens à la tête d'une mairie, mais tu gères un budget et non seulement l'État, tu as la subvention de l'État, mais les tâches comme on appelle, communaux que toi tu récoltes. Mais finalement, quand on regarde un peu les activités de ces mairies-là, mais la population généralement ne ressent rien dans leur quotidien. Et même le service social là n'existe pratiquement pas. Alors que la mairie en gagne beaucoup de sous. Mais d'où vient l'argent là par où? La seule chose qu'on remarque après, et ces mairies-là, au lieu de travailler pour les populations, ils pompent, non seulement ils pompent l'argent, mais ils deviennent encore des vendeurs de terrain. Pour créer encore des difficultés pour les populations, je dis la somme de 750 000 là, comme caution là, elle est petite. Il faut aller jusqu'à 5 millions à 10 millions. Et les prérogatives même de la mairie, c'est vrai, là, une mairie ne peut pas faire du bitume comme ça, mais le reprofilage des voies interquartiers, mais ça relève de la mairie. Il y a un service technique qui est là. Mais bizarrement, on ne voit pas ça dans certaines mairies. Mais l'argent, là, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Donc, éclairé, il est temps qu'on augmente la caution de 750 000 francs là, en tout cas à 5 millions, à 10 millions. Si on le fait, ils vont venir travailler. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il faut payer 750 000 francs, mais c'est un cadeau quand il devient maire, c'est un cadeau. Il ne va pas respecter sa fonction. Donc, de la manière qu'ils ont fait, ils ont augmenté la caution au présidentiel là, à 50 millions, il faut augmenter les 750 000 là, sont petits éclairés, il faut le dire honnêtement. Regardez les mairies d'Abidjan, mais c'est des mines d'or. Il faut dire ça aux gens. C'est des mines d'or. On ne peut pas permettre à des élus qui viennent à la tête au lieu de travailler pour comment on appelle, pour ses administrés, ils font du n'importe quoi. C'est qu'ils prennent toujours leurs femmes pour envoyer, pour aller faire des, comment on appelle, les achats dans les autres pays. Nous, on dit, il faut augmenter la caution. Donc, c'est cette communication que je voulais faire et dire que la Côte d'Ivoire a dépassé sa erreur. Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème.
Vraiment, merci beaucoup le roi d'avoir été très efficace. Merci pour les informations que tu as eu à donner. Merci, merci d'être un homme de terrain. On va passer à Sundiata, le concurrent, qui va aussi être très efficace. Mais il y a le cyclone qui a parlé d'un certain individu du nom de Fomba, qui a parlé du président Ouattara. Vous voyez, chaque fois que des gens vont rencontrer des carabistouilles sur le président Ouattara, je dis très bien, chaque fois que des gens inaptes à être des êtres humains vont raconter des carabistouilles sur le président Ouattara, nous on va être là pour vous mettre le piment dans vos derrières. Donc demain là, vous les Maliens là, apprêtez-vous. Demain là, il y a un rapport de Human Rights Watch sur vous. Demain là, je vais lire ça et puis je vais donner les secrets. Bande de couillons que vous êtes. Des analphabètes ambulants. Alassane Ouattara n'est pas malade. C'est ton papa et ta maman qui sont malades, qui sont en phase de fin de vie. Individu stupide. Mais demain là, je vais dire ça. C'est que vous êtes en train de cacher là. Tout le monde n'a qu'à quitter là. Je vais lire ça devant tout le monde ici. Ça, apprêtez-vous pour demain. Et donc, on va passer directement la parole. Ok. On va passer directement... attends, je vais ajouter le concurrent qui voulait la parole. Et on va pouvoir aller rapidement vers la fin. Des gens inutiles comme ça, on ne s'occupe pas de vous. Mais occupez-vous de vous-même. Cherchez à sortir de votre propre merde. De votre merdier que le Mali est devenu. Alassane Ouattara se porte très bien. Alassane Ouattara n'a pas besoin de qui que ce soit.